Bien alors, dans ce bloc, on va dire qu'il y a 3 colonnes. Alors, menu, objet, option de bloc de texte. Le bloc doit être sélectionné, bien sûr, avec la flèche de gauche, là. Donc, CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Et ici, vous allez pouvoir indiquer le nombre de colonnes. Et je vais en indiquer 3. Avec la case aperçu cochée, vous devriez voir les lignes qui apparaissent, les gouttières. Et justement, en parlant de gouttières, vous allez pouvoir modifier leur largeur. On va par exemple passer à 8. Donc on a des gouttières plus larges. Entre les colonnes, il y aura plus d'espace et pour la lecture, c'est plus facile. Alors, d'où ça vient, cette idée de faire des colonnes? Il y a plusieurs idées derrière ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que ça existe, les colonnes? Pourquoi ne pas écrire du texte de gauche jusque tout à fait à droite, des longues lignes? Vous obtiendrez ce qu'on obtient dans un document Word, en fait. Basique, habituel. Mais c'est difficile à lire quand vous êtes dans un transport public en train de lire des lignes plus courtes, c'est plus facile. C'est déjà une chose. Première raison pour laquelle les colonnes, c'est intéressant. Alors, autre raison pour l'existence de colonnes, historiquement, les colonnes sont constituées de blocs de texte. Mais quand on parle de blocs de texte, on parle réellement de caractères mobiles en acier, en alliage, qui sont attachés ensemble. Et évidemment, c'est plus facile quand c'est plus petit, quand c'est moins large. Je vais vous montrer. C'est donc l'invention de Gutenberg. C'est l'imprimerie avec des caractères mobiles. J'ai tapé letterpress, qui est le nom qu'on donne en anglais à cette technique qui existe encore de nos jours, des caractères mobiles, mais c'est fort un marché de niche. Les milieux de la haute société, quand on fait des invitations, des cartons d'invitation, les clubs de bridge, etc. Voilà un bel exemple de caractères mobiles qui ont été attachés ensemble sous forme de blocs. Un exemple de composition en caractères mobiles attachés ensemble. Et voilà, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les colonnes existent. Donc voilà, je continue ici l'explication. Donc 3 colonnes dans le bloc, gouttière de 8 mm, ça pourra être modifié après. Je clique sur OK. Et alors nous allons faire la même chose sur la page de droite du gabarit, mais bien sûr, on va juste le faire rapidement. On va prendre la flèche de gauche ici, survoler le bloc de texte, enfoncer la touche Alt, la garder enfoncée, déplacer le bloc et le mettre dans la marge de la page de droite. Et il a la bonne dimension, puisqu'elles ont toutes les deux la même surface, la zone intramarge de la page de gauche et de droite, c'est la même dimension. Et vous pouvez enregistrer le document.